L'actualité africaine de la semaine nous amène au pays de Léomba. C'est le Gabon. L'enquête Gabon Gate. Quand le faux de monsieur le maire, Claude Césalory, éclate en plein jour. Nous sommes à Libreville. Les Gabonais ne cesseront de se souvenir du Bongo Père, que ce soit en bien ou en mal. Mais ce qui revient toujours à l'esprit, c'est la culture de l'amour et de la paix, bien que leur père était compté parmi les grands dictateurs du monde. L'affaire Gabon Gate ne cessera de faire du bruit. Les Gabonais se sentent de plus en plus jamais à l'aise dans leur propre pays. Ils sont envahis et menacés par la nouvelle génération de colons impitoyables qui rôdent autour du pouvoir de Bongo Fils. La jeune franco-gabonaise, victime d'un harcèlement judiciaire. C'est une histoire digne des tropiques qui se déroule pourtant au Gabon. L'ancien maire d'Akanda, Claude Césalory, enroulé dans un faux et usage de faux et vol de terrain à Libreville. D'après une folle rumeur qui circule, le roi du Maroc serait l'acheteur du terrain volé. En effet, la jeune franco-gabonaise de la famille Collet, résidente à Libreville, âgée de 23 ans, est déjà l'héritière de la propriété de sa famille. Elle fait l'objet d'un harcèlement judiciaire sans relâche. Fin de citation. Dans la foulée, cela a conduit ces harceleurs à effectuer la casse de sa maison, d'un hectare, sans que les juges n'aient prononcé le verdict du procès en cours sur cette affaire d'un autre genre. Selon son avocat, son client n'est pas concerné et n'a ni été convoqué par la justice lors de ces casses. Fin de citation. C'est donc la puissante machine france-africaine qui a décidé, appuyée par ces divers réseaux, de passer outre les juges et d'attaquer. L'affaire en justice a été renvoyée à une date ultérieure. La même source confirme que M. Césalory, en 2018, a présenté un titre foncier douteux auprès du tribunal de Libreville, afin de justifier que le terrain lui appartenait. Irrecevable, la justice s'est prononcée contre ce titre foncier, présenté par l'ancien maire d'Akanda, car le document présenté fait l'objet d'une fausse signature du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. D'aucuns voient dans ce document une main toute claire des entourages francisés du président. Selon les informations reçues, la jeune franco-gabonaise est bel et bien l'héritière de son père et est propriétaire de ce terrain d'un hectare de par sa famille qui exerçait ce droit de propriétaire depuis plus de 40 ans. Et d'ailleurs, les témoignages des habitants de la commune d'Akanda le confirment. La jeune franco-gabonaise a commencé à investir sur le terrain avec sa maman depuis des années grâce à l'argent de l'héritage de son père. Les dépenses seraient estimées au-delà de 300 000 €. Claude Césalory, étranger naturalisé gabonais, fait sa loi dans un Gabon africain où la justice face à cette affaire a du mal à dire le droit. Plus loin encore, dans cette affaire, certains hauts cadres du gouvernement gabonais font l'objet de complicité. M. Claude Césalory, ancien maire du 2e arrondissement de Libreville et ex-mari de Sylvia Bongo. Il usurpe de son ancien titre de maire pour se valoir en propriétaire vendeur du terrain au roi du Maroc, tout en falsifiant les documents du titre foncier du dit terrain. Par surprise, tout compte fait, ce serait bien avec la complicité de la présidente du Haut Conseil constitutionnel du Gabon, Madame Marie-Madeleine Borancho et Madame Sylvia Bongo, la première dame du Gabon. Selon les mêmes sources introduites, Sylvia Bongo a visité ce terrain courant de ce mois de juin 2019, accompagnée de ses gardes du corps, selon les habitants de la localité.
Madame la Première Dame est venue se rassurer du terrain de son partenaire client, qui, selon les mêmes sources, serait rien que d'autre le roi du Maroc. Plus loin, le roi aurait acheté ce terrain avec la complicité de Madame Sylvia Bongo et son ex-ancien mari, le maire d'Akanda. Selon la famille Collin, leur terrain a reçu l'année dernière la visite du président Ali Bongo Ondimba lui-même. Ali lui-même a donné de fermes instructions aux autorités administratives de la ville d'abandonner tout processus de déguerpissement auprès de ses premiers habitants de la localité. La demande d'Ali Bongo semble être foulée aux pieds et d'ailleurs, elle n'a pas été respectée. Tout porte à croire que la présidence d'Ali Bongo Ondimba est sous le contrôle et la gestion de son étranger DG de cabinet et de sa femme, Madame la Première Dame Sylvia Bongo, accompagnée d'un aide de camp du président et bien d'autres de vampires du palais de Léomba. Écoutons le ras-le-bol des populations d'Akanda. Le porte-parole du collectif Marseille, Denis Andogué. Reportage de notre confrère Jade Kom Gabon. Trop, c'est trop. Vous dites encore trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous dites encore trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est ce que l'on pouvait entendre à l'Assemblée générale du collectif des habitants du quartier Marseille, situé dans la commune d'Akanda. Décidément, le conflit de terre qui règne entre ces derniers et l'entreprise Kaby BTP ne cesse de faire couler d'encre et de salive. Après leur première sortie qui remonte au 25 juillet dernier au tribunal de premier instant de Libreville, ce jeudi, le collectif a décidé de faire le point des démarches entamées. Puissions vous interpeller encore aujourd'hui, de constater comment est-ce que les gens dans ce pays sont aussi méchants. Nous ne comprenons pas que il y a, comme l'a tout à l'heure expliqué le chef de village par intérim, Libreville est grand, le Gabon est grand, il y a partout des terrains. Et qu'on vienne vouloir spolier des populations qui surtout ont leur titre d'occupation parce qu'on n'est pas ici établi comme ça qu'on est bandits. Nous connaissons quand même notre droit. Oui. Nous avons été demandés, voici les papiers. Les populations ont été demandées à l'NTTC, nous voulons nous établir. Et l'NTTC, en attendant qu'on puisse avoir le titre foncier, voilà ces papiers-là, a donc répondu favorablement aux populations qu'on peut occuper. Et beaucoup n'ont pas encore construit parce qu'ils n'ont pas encore de titre foncier. Nous sommes surpris qu'un terrain qui est déjà occupé par des populations et au même terrain, on attribue à quelqu'un un titre foncier en faisant comme ces populations qui, au préalable, depuis les années 2000-2014, ont eu des titres fonciers, du moins titre d'occupation, s'ils n'existaient pas. Selon certaines indiscrétions, il s'agirait d'une tierce personne de nationalité corse à qui l'État aurait cédé ses parcelles. Le dossier remonte de l'an 2000, puis 2009, et aujourd'hui. Sans dédommagement aucun, ces populations dépourvues de toute force se sont adressées au bon Dieu. Dieu notre Père, toi qui as créé la terre, les cieux, tout ce qui les entoure, Seigneur. Toi qui as créé l'homme pour que l'homme occupe la terre. Toi, Seigneur, oh Dieu, qui ne fais exception de personne. Toi, ô Père de gloire, dont l'homme est égal devant toi, Seigneur. Toi qui aimes tout homme. Seigneur, tu es le juste juge. Père, regarde la menace de ces personnes. Nous ne sommes contre personne, Seigneur. Mais nous te supplions, Père de gloire, d'agir puissamment, de nous faire justice. À nous, les populations qui sont marginalisées. Nous voulons, Seigneur, que tu touches le cœur de toutes ces personnes qui n'ont pas d'âme et qui pensent que nous sommes des animaux. Seigneur, oh Dieu, demandons pardon. Pardon, Seigneur, si nous avons dit des choses qui ne sont pas honorées. Mais te supplions, Seigneur, d'agir puissamment. Face à un gouvernement incapable de mener une véritable politique sociale, on ne peut que se demander si et seulement si le déguerpissement ait lieu, où iront donc ces dignes Gabonais. Seul Dieu le sait. Affaire à suivre. En attendant le vrai verdict, l'ancien maire d'Akanda et ex-premier mari de Sylvia Bongo poursuit son business de vol de terrain à ciel ouvert, avec la bénédiction bien sûr des autres autorités du Gabon. Chose bizarre, dans un pays de démocratie
L'huissier de la justice dépêché sur le terrain pour aller faire le constat des dégâts, sur instruction de sa hiérarchie, s'est vu refuser d'accès au site. Nous sommes au XXIe siècle, mais nous constatons que rien n'a changé. Concernant la vraie indépendance de nos pays, et surtout les pays francophones d'Afrique, encore sous l'emprise de la France-Afrique. Les vieux administrateurs étrangers, naturalisés dans nos pays, règnent en maîtres et bénéficient de protection de certains hauts fonctionnaires de l'État qui, en principe, devraient garantir la justice pour tous. Comment comprendre qu'un roi ne puisse pas prendre de précautions face à de pareilles manipulations? Fin de citation. On se demande encore si le protocole du roi a pu prendre le temps nécessaire de vérifier l'authenticité des documents du terrain fournis par le vendeur Claude Césalori. En 2013, Madame Sylvia Bongo a exigé que son ex-mari, M. Claude Césalori, soit nommé en tant que maire de la commune d'Akanda de Libreville. Durant le mandat du mafieux, ex-mari de Sylvia, celui-ci a passé son temps à voler les terrains des habitants de cette commune pour les revendre à son profit, et les parcelles volées sont estimées de nos jours à 50 000 mètres carrés. Le mètre carré se vend à la hauteur de 150 000 francs CFA, selon les informations recueillies par notre rédaction. Césalori, à travers son entreprise immobilière de vente de terrain, profite de son ancien titre de maire pour réduire les pauvres habitants de la localité d'Akanda en rien, puisqu'il ne pouvait faire face à un dinosaure mafieux du XXIe siècle qui est prêt à tout pour se remplir les poches. Grâce à son agence immobilière Alliance de Libreville, qui s'occupe de la revente de terrain, la dite agence est en réalité une agence appartenant à Sylvia Bongo et lui-même Césalori en question. Fin de citation. Si nous remontons un peu plus haut, Madame la première dame du Gabon n'a pas insisté pour rien à ce que son ex-mari soit nommé à l'époque maire d'Akanda. La raison est que M. Césalori a une mission bien particulière à accomplir pour l'intérêt de la première dame. Les dégâts que M. Césalori a causés durant tout son mandat concernant le vol de terrain et le détournement de fonds publics de l'État gabonais, M. le dinosaure mafieux ne se reprochait de rien, car selon ses amis et son entourage, Césalori de fois a l'habitude de dire haut et fort, tout lui est permis, car il est le premier mari de Sylvia. Fin de citation. Il y a de quoi là rendre Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba jaloux de son rival en activité de business avec sa femme. Mais malheureusement, l'état de santé d'Ali Bongo ne lui permet pas de suivre ce qui se trame dans son palais. Un quattro de staff de son palais, jusqu'à là, nous nous réservons le droit de donner les noms. Serait à l'origine de son empoisonnement, ce qui lui a provoqué l'AVC et sa paralysie. Fin de citation. Durant son mandat, M. le maire a reçu un budget conséquent de l'État gabonais qui devrait lui permettre de construire la mairie d'Akanda. Mais comme à son habitude, il a choisi de jouer à son sport favori, qui n'est rien d'autre que le détournement de budget de fonds alloués à la mairie à son propre profit. Sachant que monsieur l'ex-maire ne s'inquiète de rien du tout, et du fait qu'il soit le premier mari de Sylvia Bongo, comme lui-même le dit aux habitants qu'il a spoliés, pour lui, c'est la meilleure manière d'intimider les habitants de cette localité. Sans mâcher ses mots, il dit aux populations d'Akanda, « Lorsque vous essaierez de vous rebeller contre mes affaires, les forces de l'ordre s'en chargeront de vous. » Fin de citation. L'homme de la rue gabonais se demande pour qui se prend cet énergumène franco-marocain.
Où est donc la politique du gouvernement gabonais qui souvent demande aux Gabonais de l'étranger de rentrer investir? Tout cela ressemble à un piège à souris. Face à de pareilles situations, le gouvernement gabonais doit s'afficher en responsable afin de motiver davantage les Gabonais de la diaspora à avoir confiance et décider d'investir dans leur pays sans peur. Cette situation risque de jeter de l'huile au feu, ce qui sûrement augmentera la méfiance des populations auprès de leur gouvernement, incapable de traquer des individus qui se réclament des intouchables de la République. Pendant ce temps, les Gabonais se font dépouiller de leurs terres pour que ce monsieur s'achète des maisons à Miami, aux États-Unis, où il a l'intention d'aller passer sa retraite paisible sous les cocotiers de Floride. C'était le vendredi 14 juin 2019, aux environs de 16h30, que Madame Sylvia Bongo, Madame Borancho et l'ex-mari de Sylvia Bongo, Monsieur Césalori, s'étaient rendus devant les terres de cette jeune fille pour planifier leur casse. Il y avait 7 voitures dont 6 noires en vitre fumée et la 7e appartenait à Monsieur Césalori. Et le lundi 17 juin 2019, aux environs de 18h30 à 19h, M. Césalori a fait appel à un officier des forces du génie militaire pour le sale boulot. Fin de citation. Césalori avait déjà tout mis en place pour que la casse ait lieu le mardi 18 juin 2019 à 9h du matin, alors que le procès se déroule ce même jour, mardi 18 juin 2019 à 11h30 au tribunal de Libreville. Ce procès en question concernait les terrains de la famille Bembo. Le génie militaire et la police ont déployé leurs forces de sécurité afin de passer à la casse de la maison. La maison a été détruite avec tout le matériel de construction et de finition qui se trouvait à l'intérieur. C'est grâce à un enfant que la famille Colin a pu mettre la main sur la vidéo de la casse. La police a interdit la population environnante de se rapprocher du site en destruction. Madame le procureur de Libreville n'a pas pu être au courant, vu que la casse s'est passée avant même l'heure du procès. Le vendredi 14 juin à 16h, Madame Sylvia Bongo, Madame Borancho et l'ex-mari de Madame Sylvia, Monsieur Césalori, se sont rendus sur le terrain. Tout a été bien ficelé et prémédité et même préparé pour le profit du roi du Maroc. Fin de citation. Selon nos sources d'information, le roi du Maroc aurait déjà préparé une maquette pour une nouvelle construction sur la terre de la jeune franco-gabonaise. En ce moment, la maquette se trouve déjà au Gabon. Rien ne sera étonnant, mais ce qui est sûr, les sans-cœurs mettront leur projet à exécution sur le site dans les jours qui suivent. Cette jeune fille s'est vue arracher tous ses rêves en 4 jours. Du vendredi 14 juin 2019 à 16h30 au mardi 18 juin 2019 à 9h du matin. Voilà les rêves d'une jeune fille de 23 ans, s'est vue démolir, effondrer comme un château de sable à 9h du matin. Joint au téléphone, la maman de la jeune fille franco-gabonaise lance son cri de cœur. Césalori prennent la décision d'envoyer les génies militaires pour aller casser, à partir du moment où nous savons que le Gabon est un pays de droit et de loi. Apparemment non, parce que ils sont partis casser, ils n'ont aucun ordre de mission, d'accord? Ils n'ont pas d'autorisation du tribunal, parce que mon avocat était avec le procureur, il y avait le procès à 11h, il était dans le bureau du procureur au moment où la casse a eu lieu, 9h. D'accord? Et le titre foncier de Césalori a été annulé en 2018. Le titre foncier que Césalori a brandi a été annulé en 2018 par mon avocat. D'accord? Comment se fait-il que le titre foncier a été annulé en 2018?
dans ce même tribunal de Libreville et que M. Césalori se permette de venir casser. Et Césalori, à plusieurs reprises, est venu à 21h, Madame Sylvia, est venue à 21h avec des camions pour venir poser des bandes chez les populations. C'est lamentable de faire ça. On sait très bien que Césalori a détourné l'argent qui lui a été dédié pour investir, pour faire une mairie, construire une mairie. Il a détourné l'argent. Il ne fait pas la prison. Il vend des terrains, Madame Sylvia. Les terrains, il les prend. Il spolie la population gabonaise. C'est une gabonaise, Madame Sylvia. C'est une franco-gabonaise que vous avez cassée là. C'est une gamine de 23 ans, Madame Sylvia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Césalori a détruit les biens d'une gamine de 23 ans, Madame Sylvia. Le maire n'était pas au courant. Grégory Lacruche, en tant que maire d'Akanda, vous avez envoyé votre troisième maire hier pour constater les faits. Le troisième maire s'est engueulé avec les forces de l'ordre. Nous avons des preuves, monsieur Grégory Lacruche. Je vous compte. La famille Collin, à travers leur avocat, joint au téléphone par l'un de nos journalistes, demande à Madame le procureur de Libreville que la justice soit rendue, car il y a vice de procédure sur cette affaire qui en réalité ne concerne pas cette parcelle de la jeune fille franco-gabonaise. Et de surcroît, la décision judiciaire d'expulsion dans son contenu ne figure aucun nom de membre de la famille Collin. Fin de citation. Au contraire, il est mentionné sur la décision judiciaire que l'expulsion devait se passer dans une parcelle appartenant à la famille Bembo et de tout occupant de son chef. De tout occupant de son chef, ce terme veut dire que tous les habitants qui se sont installés dans la parcelle avec l'onction de la famille Bembo doivent être touchés par cette décision. Or, c'est le cas contraire, surtout pour le cas de la famille Collin, dont sa parcelle ne se retrouve pas dans les parcelles de la famille Bembo. Autrement dit, nous pouvons dire qu'il y a le manque de vigilance de la part du tribunal, car pour de pareilles situations, il va falloir dépêcher un spécialiste sur le terrain pour procéder à la vérification des parcelles de la famille Bembo, chose qui n'a pas été faite. Fin de citation. Joint au téléphone, la maman de la jeune franco-gabonaise n'en croit plus à ses yeux et dit non, je ne crois plus. Voilà le rêve de ma fille parti en l'air en espace de quelques minutes. La famille Collin demande à toute personne sensible à cette situation de les venir au secours afin d'aider sa fille à entrer dans ses droits. Cette affaire, c'est une tristesse dont le jour restera gravé à jamais dans la conscience de la jeune franco-gabonaise, comme nous en rappellent les tours jumelles du World Trade Center à New York qui se sont effondrées aux États-Unis d'Amérique 11 septembre 2001. Elle sera marquée à jamais pour le restant de ses jours. Et non, pourquoi tout cela? Vivement à la prochaine. Charilogon Media.